Il est question pour nous d'implémenter et d'imposer. Nous ne pouvons pas être une église colonisante si nous ne sommes pas capables d'implémenter, si nous ne sommes pas capables d'imposer. Implémenter traduit simplement le fait de vivre la prescription divine. Imposer, c'est le fait de la communiquer et de la transmettre aux autres, les aidant à pouvoir vivre comme nous vivons. Si l'église que nous sommes, si l'église que nous représentons est capable elle-même de vivre et d'amener les hommes à apprendre à vivre et marcher au même niveau d'application, je vous assure, vous serez en droit de voir sur la terre des hommes une culture totalement céleste. Amen. Le mandat et la mission de l'Église sur la terre, c'est de s'assurer que le règne de l'Éternel vienne sur la terre textuellement comme il est dans les cieux. Et le seul organe, la seule organisation capable de réussir une telle mission s'appelle l'Église. En tant qu'Église, notre tâche est ardue. En tant qu'Église, nous devons arrêter de ménager nos efforts. En tant qu'Église, nous devons arrêter avec toute espèce d'activité ou d'engagement qui nous enlève la mentalité de conquérant. Nous allons lire quelques textes de la Bible et nous allons poursuivre. Parce que quand on parle d'une église colonisante, quand on parle d'une église qui remplit son mandat céleste sur la terre des hommes, vous et moi devons comprendre déjà de quoi il est question et comment est-ce qu'on y arrive. Nous allons avoir pour lecture ce matin Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10. Ensuite, nous aurons Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 12. Et ensuite, nous allons avoir 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 à 5. C'est vrai que ce ne serait pas toutes nos lectures de ce matin, mais ça, ce sont nos passages clés. Frères, nous avons du pain sur la planche. Nous ne sommes peut-être pas des boulangers, mais nous avons beaucoup de travail à faire. Est-ce que nous pouvons prendre la première lecture? Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Je lis. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Amen. Que chacun reconnaisse déjà qui il est. Maintenant que chacun également soit capable d'arriver à faire sur la terre des hommes la volonté de ce Dieu-là. Est-ce qu'on se comprend? Chacun sur la terre, permettez que je dise, à moins que les hommes n'apprennent à le rencontrer, n'apprennent à le connaître et commencent à apprendre de lui ce qu'il attend de chacun d'entre nous, les hommes ne seront pas capables de faire sa volonté sur la terre comme elle est exactement au ciel. Pour que les hommes arrivent à faire toutes ces petites choses que je venais d'énumérer, il est question que l'Église joue son rôle. Il est question que l'Église remplisse sa feuille de route. Tant que l'Église ne se serait pas levée pour entrer en pleine activité, ce ne serait jamais possible. Alors je suis en train de m'adresser à l'Église, représentée partout dans le monde. Nous avons
un travail à faire. Nous avons un rôle à jouer si nous devons voir nos sociétés transformées, si nous devons voir nos compatriotes gagner à Christ, si nous devons voir la volonté de Dieu implémentée sur la terre, textuellement comme elle est au ciel, nous devons nous mettre au travail. Est-ce qu'on peut prendre le deuxième texte? Éphésiens 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alors le texte d'Éphésiens va nous dire que pour y arriver, nous avons besoin de devenir forts. Nous avons besoin de devenir forts intellectuellement. Nous avons besoin de devenir forts financièrement. Nous avons besoin de devenir forts physiquement. Nous avons besoin de devenir forts sur le plan de la santé, mais par-dessus tout, nous avons besoin de devenir forts spirituellement. Forts dans la prière, forts dans le jeu, forts dans les retraites, forts dans les moments de nuit de prière, forts dans les rassemblements, forts dans la communion fraternelle, forts dans les sacrements. Nous devons devenir forts dans la doctrine. Nous devons devenir forts. Ce n'est que quand nous serons devenus forts que nous serons à même de revêtir toute l'armure que Dieu a mise à notre disposition. Parce que dans la force que nous sommes supposés bâtir, nous allons nous rendre compte que chaque pièce de l'armure couvre un pan, couvre un domaine, couvre un secteur, couvre un département. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si nécessaire? Parce que ce que nous avons pour adversaire, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce que nous avons pour adversaire, ce n'est pas des amateurs. Ce sont des esprits extrêmement puissants. Si nous ne sommes pas forts et nous allons nous essayer, il y a une histoire dans la Bible qui pourrait se reproduire. Il y a des gars qui ont vu Paul chasser les démons et ils se sont levés un matin, ils ont rencontré un démoniaque et ils lui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démoniaque les a répondu en disant Jésus je connais, Paul je connais, mais vous qui êtes-vous? Nous avons besoin de nous fortifier sur notre très sainte foi. Nous avons besoin de nous fortifier sur notre confiance en Dieu. Nous devons tout renforcer, sinon nous ne tiendrons pas. Est-ce qu'on peut lire le dernier texte? Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir au Christ. Amen. Nous ne sommes pas censés ignorer que nous avons à affronter les forteresses. Nous ne sommes pas censés ignorer que nous avons à affronter des pensées qui s'élèvent de façon mensongère contre la connaissance de Dieu. Ce combat que nous avons à mener contre les forces du mal, nous ne serons pas capables de le remporter si nous nous méprenons. Alors comment est-ce que nous pouvons nous y prendre pour arriver à coloniser? Comment est-ce que nous pouvons nous y prendre pour arriver à annexer? Parce que coloniser, c'est annexer. Vous savez
Ça fait tellement longtemps, l'Église est sortie de son rôle. Avant, aujourd'hui, dans les époques très lointaines, il était clair que l'Église était considérée comme persona non grata. Pour la simple et bonne raison que l'Église colonisait et annexait partout où elle passait. Et l'annexation que faisait l'Église était de telle sorte que les hommes se trouvaient toujours mal à l'aise devant ceux qui se sont convertis, parce qu'ils avaient une vie de foi brute, une façon d'articuler brutalement la sainteté et la pureté. Tous ceux qui étaient en face d'eux, tous ceux qui marchaient le long du chemin avec eux, se sentaient mal à l'aise et savaient qu'ils n'étaient pas à leur place. Alors comment est-ce que nous pouvons y arriver? La première des choses, c'est que nous devons garder à l'esprit que Dieu est l'Éternel des armées. La deuxième des choses que nous devons garder à l'esprit, en plus du fait que Dieu soit l'Éternel des armées, c'est que nous ne devons jamais oublier que l'Église est une armée en guerre qui ne doit jamais arrêter de se battre et de combattre. La troisième des choses que nous devons garder à l'esprit, c'est le fait que l'Église est une agence divine qui implémente sur la terre des hommes la culture céleste. La quatrième des choses que nous devons garder à l'esprit, c'est que l'histoire nous enseigne. En fait, si nous consultons l'histoire, l'histoire nous dira que la chrétienté telle que nous la connaissons aujourd'hui est totalement ou partiellement sortie de ce qu'elle était avant les temps postmodernes. La cinquième et la dernière chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que nous devons revenir au style de vie militant et conquérant que l'Église a toujours eu. Par où est-ce que nous allons commencer? Nous allons commencer en observant et en regardant la vie de l'homme qui a institué, inauguré et qui est en train de bâtir l'Église, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus vient sur la terre, il est présenté comme étant le Messie. Et pour ceux de sa race, les Juifs, quand on parle de Messie, on parle d'un chef militaire. Et à l'époque où ces choses étaient en train d'arriver, je parle de l'ère de son séjour sur la terre, Israël était sous tutelle romaine. Israël était annexé par Rome. Israël était devenu une colonie romaine. Et l'essentiel de ce qui se passait en Israël était totalement dicté ou alors permis par Rome. Si Rome ne permettait pas, ça ne se faisait pas en Israël. Maintenant, nous sommes en train de nous dire, pendant que les Juifs ont appris qu'il y avait un Messie né, un roi, les Juifs ont poussé un ouf de soulagement en se disant enfin, quelqu'un qui comme David, quelqu'un qui comme Samson va remettre les Romains à leur place et nous libérer de leur tutelle. Heureusement pour eux, ou alors heureusement pour nous et malheureusement pour eux, Jésus était un chef militaire qui n'est pas venu plier les poings contre les hommes. Jésus était un chef militaire qui est venu pour conquérir, pour annexer d'une manière totalement différente, pas avec les mêmes armes que Rome utilisait,
pas avec les mêmes méthodes que l'homme employait, mais il est venu faire ce travail. Et Jésus avait atteint un tel point de réussite que le monde entier craignait ce qui allait arriver si ce qu'il a commencé se multipliait. Je te disais tout à l'heure que nous devons garder à l'esprit que Dieu est l'Éternel des armées. Je voudrais que nous puissions regarder Jérémie 51, versets 56 à 58, pour voir exactement comment Dieu fonctionne en tant que l'Éternel des armées. Pour que nous puissions comprendre la place et le rôle qui sont nôtres. Pour que nous puissions comprendre ce que nous devons faire. Jérémie 51, 56 à 58. On va un peu s'attarder quand on aura terminé la lecture sur le verset 57. Jérémie 51, à partir du verset 56. Le destructeur s'approche d'elle, il va l'attaquer, faire prisonnier ses héros et casser leur arc de guerre. Car le Seigneur est un Dieu qui sait rendre l'appareil épuisé de représailles. Je vais enivrer ses ministres et ses experts, ses gouverneurs, ses préfets et ses troupes d'élite. Ils s'endormiront toujours pour ne jamais se réveiller, déclare le grand roi, qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Amen. Amen. Maintenant écoutez, la Bible nous présente une situation d'un peuple opprimé dans ce texte. Logiquement, attentivement, si vous regardez notre monde, vous allez vous rendre compte que tous les peuples sont opprimés. Et le Seigneur est en train de nous dire qu'il va être en guerre contre l'oppresseur. Et dans cette guerre contre l'oppresseur, le Seigneur va attaquer les gouvernants. Le Seigneur va attaquer les systèmes de gouvernance et le Seigneur va également attaquer toutes les armées. Pourquoi est-ce si important? Parce que ce sont ces personnes, ce sont ces entités, ce sont ces puissances, ces pouvoirs qui décident de ce qui doit être implémenté et qui veillent à l'implémentation. Si Dieu doit entrer dans ta situation et te sortir de la souffrance, de sortir de la difficulté, Dieu doit absolument s'attaquer aux puissances et aux forces qui s'en sont prises à toi. Donc, vous et moi devons nous rendre à l'évidence. Dieu n'intervient pas juste par plaisir. Dieu intervient par résolution de victoire. C'est pour ça que nous devons nous assurer chaque fois que nous sommes face à une difficulté, face à une menace, en proie à quoi que ce soit qui mette notre vie à risque, nous devons nous tourner vers lui. Il sait mieux comment s'y prendre. Il sait qui attaquer et il sait comment nous donner la victoire. Je disais la deuxième chose que nous devons garder à l'esprit est que l'Église est une armée en guerre, mais qui a arrêté de combattre. L'Église d'aujourd'hui a arrêté de combattre. L'Église d'aujourd'hui n'est plus un centre du combat spirituel. L'Église d'aujourd'hui n'est plus un centre qui terrorise l'ennemi d'en face. L'Église d'aujourd'hui ne fait vraiment plus peur parce qu'elle a arrêté de combattre. L'Église d'antan était une menace et une terreur pour l'ennemi, même à distance.
Nous connaissons l'histoire de cette jeune femme dans Actes chapitre 16, qui tous les jours se levait et disait, ces hommes sont les véritables serviteurs de Dieu qui annoncent la voie du salut. Et cela s'est répété pendant plusieurs jours. Et la Bible dit, un autre jour, en repassant par là, elle a repris son même scénario. Paul était énervé en esprit et a commandé à l'esprit qui était en train de posséder, de manipuler et d'utiliser cette jeune fille de quitter son corps. Les délivrances ont cessé dans nos assemblées. Les programmes de cure-dents sont quasi inexistants. L'encadrement du jeune converti, on n'en fait plus mention. Toutes ces choses étaient des outils et des moyens pour emporter la victoire que Dieu a mise à la disposition de l'Église. L'Église doit revenir à la cure-dent. L'Église doit revenir à la délivrance. L'Église doit revenir à l'encadrement de nouveau. L'Église doit revenir à l'orthodoxie de sa formation. Acceptons de repartir sur le terrain de bataille comme des conquérants pour conquérir. Acceptons de repartir sur le terrain de bataille comme des vainqueurs pour vaincre. Acceptons de repartir sur le terrain de bataille avec une détermination et une résolution à ne point se conformer au système de ce monde. Ésaïe 31, 1 à 3. Écoutons ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ésaïe 31, 1 à 3. Quel malheur de voir ces gens qui se rendent dans l'Égypte pour y chercher du secours. Ils comptent sur les chevaux, ils font confiance aux chars parce qu'ils sont nombreux et à la galerie parce qu'elle représente une force appréciable. Mais leur regard ne cherche pas l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Eux-mêmes ne consultent pas celui qui est le Seigneur. Lui aussi, pourtant, il sait y faire. Il a mené le malheur. Il n'a pas retiré ses menaces. Il s'est dressé contre le parti des vainqueurs et contre les gens malfaisants que l'on appelle à l'aide. Les Égyptiens ne sont que des hommes. Ils n'ont aucun pouvoir divin. Leurs chevaux ne sont que des chevaux. Ils n'ont aucun don surnaturel. Il suffit au Seigneur d'étendre la main. Le sauveteur trébuche. Celui qui devait aider se retrouve à terre. Et c'est la fin pour tous les deux. Amen. Amen. Frère, écoutez, j'étais en train de nous dire tout à l'heure, l'Église devrait être en guerre. Elle a arrêté de combattre parce qu'elle s'est conformée. Frère, l'une des raisons pour lesquelles la majorité d'entre nous ne sont plus en train de faire le combat spirituel, la majorité d'entre nous ne croyons même plus en la délivrance, c'est parce que nous nous sommes conformés. Nous sollicitons les choses qui viennent des hommes. Notre raisonnement n'est plus divin, n'est plus actionné sur les choses de Dieu. Notre raisonnement n'est plus porté sur le fait de compter sur l'Éternel. Le raisonnement que nous avons aujourd'hui, c'est utiliser les méthodes que les hommes ont mis en place. Hier, nous savions que quand tu as été empoisonné, mystiquement ou physiquement, un recours à la prière était une réponse. Aujourd'hui, empoisonné, rapidement nous recourons vers la médecine. À tel point que quand nous osons essayer de prier
nous-mêmes nous sommes témoins que nos prières ne fonctionnent plus. Et la Bible va nous dire, quand nous allons vers ces choses pour chercher le secours, nous allons rencontrer le Seigneur sur le chemin comme un adversaire. Et ce Seigneur que nous rencontrons sur le chemin comme un adversaire va s'assurer que l'aide que nous sommes allés chercher ne marche pas et que nous-mêmes nous ne nous en sortions pas. Il est grand temps que l'Église retourne vers le Seigneur. Il est grand temps que l'Église reprenne les armes. Il est grand temps que l'Église se réoriente. Il est grand temps que l'Église redevienne militante et combattante. Il est grand temps que l'Église rentre dans son programme de colonisation pour annexer les royaumes et les territoires à la gloire de Dieu. Il est grand temps que l'Église se lève et ferme la bouche à l'ennemi. Tant que nous allons être en guerre sans combattre, se conformer ne sera jamais chose difficile. C'est pour ça que si vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que sur pratiquement tous les plans, quand vous mettez un non-converti et un converti, un chrétien représentant de l'Église, les deux ne sont pas différents. Parce que les deux utilisent les mêmes moyens. Les deux ont recours aux mêmes choses. Les deux comptent sur la force de l'Égypte. Les deux comptent sur les choses que les hommes ont mis sur pied. Je voudrais inviter l'Église à reprendre les armes. Je voudrais inviter l'Église à reprendre le combat là où elle a laissé. Je voudrais inviter l'Église à accepter de se conformer au système de ce monde. Nous sommes en train de parler de l'Église, quatrièmement, comme une agence divine pour implémenter sur la terre des hommes, je veux dire pour imposer sur la terre des hommes la culture du royaume des cieux. Romains chapitre 12, 1 à 2, Matthieu chapitre 26, verset 73. À l'intérieur de ces deux textes, il nous est donné de voir que notre façon de penser doit être la façon de penser du ciel. Notre langage doit être le langage de Dieu. Notre comportement doit se conformer et s'adapter à ce que Dieu veut. Et nous devons avoir une vie et des manières. Nous devons avoir un style de vie qui ferait en sorte que tous ceux qui nous regardent se rendent compte que nous sommes différents. Nous ne les ressemblons pas. Nous sommes peut-être faits de chair comme eux. Nous nous habillons comme ils s'habillent. Mais dans notre vêtu, il y a la décence. Dans notre vêtu, il y a la modestie. Dans notre vêtu, il y a la pudeur. Nous ne sommes pas des hommes en quête de l'érotisme dans le paraître, dans les discours, dans les manières, dans le comportement. Nous sommes totalement différents parce que voilà qui nous sommes. La Bible va nous dire la nuit où Jésus a été arrêté, pendant qu'il était en train d'être jugé, il y a l'un de ses disciples qui a suivi et qui était à l'extérieur. Plusieurs personnes sont passées par là et ils ont dit, celui-ci aussi était avec lui. La première personne l'a dit, la deuxième personne l'a dit, et la troisième personne a ajouté un élément. Même son discours le trahit. Notre façon d'être et de vivre devrait permettre à ceux qui nous regardent de se rendre compte que nous sommes une agence du ciel sur la terre qui impose la culture du ciel.
même le langage de Pierre, même le discours de Pierre, disait que Pierre n'appartenait pas à la société qu'il a vue naître, à l'intérieur de laquelle il a grandi. Est-ce que notre discours, est-ce que notre façon de nous vêtir, est-ce que notre façon de nous comporter, est-ce que nos manières, est-ce que nos valeurs, est-ce que notre style de vie serait en train de dire à ceux qui nous regardent que nous n'appartenons pas à ce monde? Serait en train de dire à ceux qui nous regardent que nous venons d'ailleurs? Serait en train de dire à ceux qui nous regardent que nous avons quelque chose de Dieu en nous, que rien ne peut voiler, que rien ne peut cacher, que rien ne peut couvrir. Quand Pierre a ouvert sa bouche, il était loin de s'imaginer à quel point son discours ressemblait à celui de Jésus. Il était loin de s'imaginer à quel point son discours ressemblait à celui de Dieu le Père. Quand tu ouvres ta bouche, à quoi ressemble ton discours? Quand tu te mets pour sortir, à quoi ressemble ton vêtir? Quand tu commences à te comporter, à quoi ressemblent tes manières? À quoi ressemble ton caractère? Nous devons nous assurer d'avoir un style de vie qui amène les hommes qui se disent chrétiens, qui amène les hommes qui fréquentent les églises à se ranger, à décider d'être authentiques, à décider de suivre véritablement ce Dieu-là et à avoir une vie qui ressemble à ce que Dieu veut voir et à ce que Dieu lui-même vivrait s'il était dans leur groupe, s'il était dans leur corps. Autre chose que nous sommes en droit de regarder, c'est que nous devons consulter l'histoire. Allons regarder l'histoire et nous serons témoins du fait que dans tous les âges de la vie humaine sur terre, avant l'époque de Jésus et longtemps après l'époque de Jésus, depuis les jours de l'Église primitive, depuis l'ère des pères de l'Église, depuis l'époque médiévale, depuis l'âge des réformateurs, jusqu'à l'âge moderne. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge postmoderne. Le monde a toujours fonctionné de la même façon. De quoi est-ce que je parle? Je parle de la mentalité de colonisateur. La traite négrière a existé pour les mêmes raisons. La colonisation est arrivée pour les mêmes raisons. Ça a toujours été comme ça. Quand un peuple est fort, il va vers un autre peuple, il annexe. L'Église est forte. L'Église est puissante. L'Église est divine. Elle vit sur la terre pour annexer les territoires. Permettez que je dise. Là où l'Église doit commencer son annexion, c'est avec elle-même. Chaque membre de l'Église doit se saisir de Dieu avec les mains exercées à la guerre pour l'auto-délivrance. Chaque membre de l'Église doit saisir Dieu avec les mains exercées à la guerre pour la délivrance au niveau familial. Parce que tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas libérés, nous ne pouvons pas apporter la libération aux autres. Tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas affranchis, nous ne pouvons pas contribuer à l'affranchissement des autres. Tant que nous-mêmes, nous sommes facilement battus, vaincus par l'ennemi, il ne nous est pas possible d'aider à la victoire des autres. Tout doit commencer chez nous et avec nous. Travaillons à le devenir. Jésus disant à Pierre quelque chose un peu comme ceci. Le diable vous a demandé à vous priver. Et j'ai prié pour vous. Toi, quand tu seras converti, oui,
Il y a des choses que si nous-mêmes nous n'avons pas vécues, il nous sera difficile de les transmettre aux autres. Il nous sera difficile d'aider les autres à les vivre. Il nous sera difficile d'amener les autres à l'intérieur de ces choses, puisque nous serons de l'extérieur. C'est quand on vit une chose qu'on est de l'intérieur. Quand on ne l'a pas vécu, on est externe à la chose. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Église ne parle plus de cure-dents, l'Église ne parle plus de délivrance, c'est parce qu'à l'intérieur de l'Église, l'essentiel, la majorité d'entre nous ne connaissent même pas, à titre personnel, expérimental, ce que c'est. On ne l'a jamais expérimenté, on ne l'a jamais vécu, on en a peut-être entendu parler, on en a peut-être lu, et c'est fini. C'est fini. Quand tu as vécu une chose, tu es mieux placé pour en parler. Mais quand tu n'as pas vécu une chose, tout ce que tu peux faire essentiellement, c'est de t'insurger contre la chose. Et de décourager tous ceux qui voudraient emprunter cette voie-là. J'échangeais avec un jeune homme qui me disait, avant aujourd'hui, tout ce qu'on nous avait dit, c'est quand tu es sauvé, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire parce que Christ a tout fait. J'ai été témoin du fait que pendant que ma petite soeur se préparait à son mariage, et qu'on a commencé à prier pour elle, j'ai entendu des voix sorties de son corps. Jusqu'à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas. Parce que je ne savais pas, je ne croyais pas que ce genre de choses pouvaient exister, compte tenu de comment nous avions été bâtis. Et aujourd'hui, de plus en plus, je m'intéresse à la chose de la délivrance. Oui, frère, tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas vous imaginer que ces choses sont réelles. Tant que vous ne les avez pas touchées du doigt, vous ne croirez jamais que ces choses se vivent. Et aujourd'hui, nous tous, nous devons reprendre le chemin de l'école, celle de Dieu. Nous devons reprendre le chemin d'une véritable formation spirituelle équilibrée. Nous devons reprendre le chemin d'une formation spirituelle basée sur la vérité. Oui, nous devons reprendre ce chemin-là. Nous devons avoir suffisamment de courage pour affronter la vérité, pour oser la vérité et pour vivre la vérité. La dernière chose que je voudrais nous amener à voir, c'est que nous devons faire un comeback. Nous devons faire un comeback. Retournons à cette militante qui est celle de l'Église. Vous savez, quand on parle du militantisme, ce n'est pas le militantisme comme dans les partis politiques. Quand on parle du militantisme, on parle de loyauté. Loyauté à un souverain. Loyauté à la volonté de ce souverain-là. Loyauté au programme qu'implémente, que poursuit ce souverain. Et là, nous sommes en train de parler la volonté de ce souverain. Je parle de l'Éternel, notre Dieu. Sa volonté parfaite est que nous fassions du monde entier des disciples. C'est sa volonté. Et pour pouvoir le faire, nous devons accepter d'être militants. Éphésiens chapitre 4, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 à 5, sont les lectures que nous pouvons mettre compte de ce point. Nous devons conquérir, nous devons annexer les territoires, nous devons, comment on dit ça, transférer la culture du ciel à tous les hommes et à tous les territoires. Nous devons imposer le royaume des cieux aux hommes. Nous devons travailler à la transformation de vie. Oui, redevenons militants. L'Église d'aujourd'hui est extrêmement compromettante. L'Église d'aujourd'hui tolère facilement beaucoup de choses qui ne devraient pas exister en son sein. Parce que nous avons abandonné la mentalité militante. Vous savez, quand un royaume annexe un autre royaume,
Le royaume annexateur impose tout ce qui est de sa réalité. Tout ce qui relève de sa culture, c'est comme ça que l'Afrique s'est retrouvée en train d'apprendre des langues étrangères qui n'étaient pas ses langues à la base. Parce que quand un royaume annexe un autre, il lui impose tout jusqu'à la langue. En tant qu'une église militante, travaillons à la transformation des vies, une transformation authentique, une transformation véritable. En tant qu'une église militante, travaillons à faire en sorte que les gens qui se convertissent, les gens qui croient, soient fiers d'appartenir au Seigneur. Travaillons à nous assurer que ceux qui se tournent vers le Seigneur ne soient pas seulement fiers de lui appartenir, mais bâtissent une histoire avec son royaume éternel. Travaillons à nous assurer que les gens grandissent dans la vision, dans la perspective, dans la compréhension de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Si nous sommes capables de faire ces choses, je vous assure, le monde ne sera pas prêt d'oublier la révolution qu'il vivra. Les hommes ne seront pas prêts d'oublier la révolution qui va les frapper de plein fouet. Et le royaume des ténèbres ne sera pas prêt d'oublier sa défaite. Face à une église déterminée, résolue à honorer Dieu, face à une église déterminée de porter le flambeau de la délivrance, face à une église engagée à courir avec la bannière de cette lutte acharnée contre les forteresses et les raisonnements qui s'élèvent contre la foi. Que Dieu vous bénisse